Bon. Salut la chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer de voir quelque chose de vraiment nouveau. Bon, nouveau pour les développeurs débutants. Mais je pense que la plupart des gens qui font du React depuis un certain moment déjà auront connaissance de cet outil-là. Ok, donc, il s'agit de quoi? Vous voyez directement sur l'écran. Il s'agit de Storybook. Donc, Storybook, c'est quoi? Vous savez que lorsque vous faites du React, donc vous créez des composants, ok, et donc ces composants là peuvent avoir plusieurs paramètres, plusieurs propriétés, et ces propriétés là peuvent varier, c'est-à-dire que vous pouvez créer un composant bouton, et à ce composant là vous lui dites regarde, par exemple, je lui spécifie une propriété couleur, et donc il y aura différents types de couleurs, il y aura le bleu, il y aura le rouge, etc. Donc, vous allez peut-être dire à l'intérieur du composant que si, par exemple, l'argument fourni pour le paramètre ou bien la propriété color est red, donc que le bouton soit en rouge, et que si c'est en vert, donc que le bouton soit vert, etc. Et pour pouvoir tester ça, vous devez à chaque fois aller dans votre code, donc dans la partie où vous faites le rendu et changer ça à chaque fois. Et c'est pas très optimal, surtout si vous voulez présenter le composant peut-être dans une documentation ou bien à quelqu'un, que ça fasse un peu quelqu'un qui n'est pas vraiment dans le code. Donc pour que la personne puisse tester le composant, ça soit un peu compliqué. Donc c'est pour pallier à ce problème que qu'on a créé Storybook au fait. Donc Storybook va vous permettre donc comme ça de faire le rendu donc de vos composants indépendamment au fait, que vos composants soient rendus à l'écran indépendamment de votre application, et les props également, vous allez pouvoir les tester et également comme ça, juste en faisant des clics. Donc comme vous pouvez le voir sur l'écran, vous pouvez le voir ici, ils ont mis une partie Rangers, je sais pas, slider ici, et vous voyez que ça rend en fait un tableau. Donc c'est sur défaut, quand on clique sur No Selection aussi, le composant là va changer. Ok, donc c'est à peu près ça. Donc vous pouvez voir. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de tester le composant. Donc pour ceux qui voudraient suivre, vous pouvez directement voir. Pour ceux qui sont sur LinkedIn, vous pouvez directement voir le lien dans la description, donc le lien YouTube, donc de la vidéo complète en description. Et pour ceux qui sont sur YouTube, on continue directement. Donc on va directement aller tester le composant, ok? Et on va directement aller tester l'outil en question, ok? Donc je viens sur Visual Studio. Je pense que c'est bon. Ok, je pense que c'est bon, c'est carré. Donc, on va revenir ici. On clique sur Storybook, donc pour lancer l'outil. Mais en attendant, on va venir voir un peu ce qui se passe, ce qui se cache derrière. Donc, dans le dossier component, on a footer, header, main section, to-do item, to-do items, ok, item, désolé pour l'anglais, et to-do text input. On va voir le to-do item, qu'est-ce que c'est? Je pense que ça doit être les éléments, donc, comme son nom l'indique, dans un to-do, donc peut-être les cards d'un to-do, je pense. Donc, to-do text input, ça doit être le champ de saisie. Donc, voilà. Donc, ce sont ces différents composants-là, par exemple, to-do text input, qu'on va aller implémenter, qu'on va importer directement dans le Storybook et qu'on va pouvoir tester. OK? Donc, je pense que c'est assez clair. On va continuer. On va les tester dans... Tu ne veux pas utiliser Chrome. Je vais utiliser Safari. Bon, on va le tester dans Safari comme ça. On va directement dessus. Et vous pouvez voir que... donc voilà l'interface de Storybook. Bon, ce Storybook est un peu ancien parce que c'est une ancienne version donc de la bibliothèque.
Mais si vous voulez faire des projets récents, vous allez utiliser, je pense, un storybook un peu plus joli, un peu plus esthétique. Donc, là, c'est juste pour vous montrer, parce que l'usage, c'est pratiquement la même chose depuis ses débuts, hein. Donc, vous allez voir que nous avons un header ici. OK? Donc, quand nous venons dans notre code, nous allons voir le header qui est juste. Je vais essayer de fermer ça. Nous avons simplement le header là. Donc, vous voyez, bon, à peu près, nous avons le header ici. Temps. H1 to do, je sais pas, to do des simple. Donc, il y a aussi un champ d'entrée. On peut entrer des trucs. Pour ceux qui font du React, vous comprenez, hein. Parce que là, c'est juste une en-tête, et puis on a le titre, et puis on a un to do test input qui va être le champ d'entrée dans lequel on va pouvoir saisir des choses. Et là, c'est juste pour enregistrer la chose. Donc, quand on vient ici, on a la même chose, le titre et le champ de série. On va pouvoir venir entrer des choses. Donc, vous allez voir que ce composant est rendu donc, à l'écran indépendamment euh, de l'application. OK? Donc, nous avons footer. Vous allez voir dans footer, si on vient ici, vous allez voir qu'il y a footer ici. Et c'est... Je pense que vous commencez à capter au fait l'utilité de l'outil au fait. Donc, à quoi sert l'outil? Parce que là, nous avons footer. Donc, ce footer-là, vous allez voir que il y a plein de logique dedans. Et ça permet de switcher, si vous voyez bien, entre différents filtres, quoi. C'est-à-dire que vous voyez filter ici, filter title all, active complexe. Donc, déjà, si on essaie de deviner ce qui va se passer, c'est que on va pouvoir trier des choses, on va pouvoir filtrer des choses en fonction des to-do qui sont actifs, des to-do qui sont complétés et tous les to-do en fait. Donc, on vient ici, on a également la même chose, default view, show complète. Donc, vous voyez, quand euh, la propriété passe à show complète, ça utilise le complète titre, show. Donc, vous avez remarqué que là, si vous donnez ça comme ça à quelqu'un qui ne code pas, il va pouvoir voir vos composants. On va pouvoir tester tous vos composants sans devoir aller voir le code source. Parce qu'il y a certaines personnes, le code source que nous, on kiffe beaucoup, hein, ça leur fait mal à la tête. Donc, parce qu'ils ne sont pas dans le domaine, c'est normal. Maintenant, nous avons to do items. OK, donc to do item, nous avons notre completed et complete. Donc, ça veut dire que notre completing de to do n'est pas encore achevé. Donc, vous allez voir que ici, c'est décoché au fait. Donc, nous avons à peu près ça. Nous avons les delete, l'événement qui est bien passé. Maintenant, quand on clique sur complete, vous allez voir que maintenant ça change aussi, l'état change. Donc, vous allez pouvoir comme ça tester, voir les différents états dans lesquels peut passer le composant sans aller toucher au code. Donc, c'est à peu près l'utilité qu'on a de Storybook. Donc, pour les devs React, c'est vraiment indispensable. Surtout dans les grands groupes, vous allez remarquer que c'est exigé, quoi. Parce que quand vous voulez faire surtout un design système, vous êtes obligé de passer par là. OK, donc, pour ceux qui voudraient tester l'outil, donc vous allez voir que la nouvelle interface, c'est un peu plus jolie, hein, comme vous pouvez le voir ici. Donc, pour ceux qui voudraient tester l'outil, je vous mettrai les liens en description. Donc, vous voyez à peu près les outils avec lesquels vous pouvez les combiner. Donc, voilà à peu près, je pense. Voilà. Donc, je vous mettrai les liens en description pour tous ceux qui voudraient aller utiliser l'outil. Déjà, leur documentation est très, très bien faite. Vous allez pouvoir très simplement vous adapter à l'outil. C'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu pour la chaîne. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines astuces. Et on se dit à la prochaine. C'était tout puissant. Allez.